Florentino Pérez veut des arbitres étrangers en Liga. Depuis plusieurs années, le Real Madrid ne cache plus son mécontentement face à l'arbitrage espagnol, estimant être défavorisé par rapport au FC Barcelone. Ce sentiment de frustration est régulièrement relayé par la chaîne officielle du club, Real Madrid TV, qui critique ouvertement les décisions arbitrales. L'affaire Negreira, qui a secoué le football espagnol et impliqué le FC Barcelone dans un scandale lié aux arbitres, n'a fait qu'accentuer cette défiance du club madrilène. Pourtant, les chiffres de la saison en cours semblent relativiser ces accusations. Le Real Madrid a déjà bénéficié de 10 pénaltys, sans en concéder un seul, tandis que le FC Barcelone en a obtenu 4, contre 3 accordés à ses adversaires. Malgré ces statistiques, Florentino Pérez, le président du Real Madrid, est convaincu que son club subit un traitement injuste. Il compte d'ailleurs profiter de l'élection du nouveau président de la Fédération espagnole de football, Rafael Luzán, pour tenter de faire évoluer la situation. Une proposition surprenante. Interrogé sur El Chiringuito, Rafael Luzán a révélé une discussion étonnante qu'il a eue avec le dirigeant madrilène. Florentino m'a confié que les arbitres espagnols nuisaient au Real Madrid et qu'il fallait trouver une solution. Selon lui, le club a perdu des titres à cause de l'arbitrage, a expliqué le président de la fédération. Mais la demande formulée par Pérez est pour le moins surprenante. Florentino m'a suggéré de faire appel à des arbitres anglais pour officier en Liga, a poursuivi Luzán. Le président madrilène estime en effet que des arbitres étrangers, et en particulier britanniques, seraient plus impartiaux et ne prendraient pas de décisions défavorables à son équipe. Or, la désignation des arbitres relève exclusivement de la fédération espagnole, qui attribue les rencontres aux officiels nationaux. Il paraît donc peu probable que cette requête aboutisse. Malgré tout, cette déclaration souligne une nouvelle fois la méfiance du Real Madrid envers l'arbitrage local et pourrait raviver les tensions entre le club merengue et les instances du football espagnol. Un mercato animé au Barça, plus calme au Real Madrid. Alors que la fin du mercato hivernal approche, le FC Barcelone se prépare à un sprint final intense, avec plusieurs départs et arrivées envisagés. De son côté, le Real Madrid devrait connaître une période bien plus tranquille, fidèle à sa stratégie de prudence en janvier. Jusqu'ici, aucun transfert majeur n'a eu lieu dans les deux clubs, malgré des besoins évidents. Le Barça cherche un attaquant, tandis que le Real Madrid aurait bien besoin d'un défenseur supplémentaire. Cependant, côté catalan, les dirigeants ont d'abord été occupés par le dossier Dani Olmo, et côté madrilène, l'approche reste mesurée. Le Barça veut vendre avant d'acheter. À Barcelone, l'objectif est clair, dégager des fonds pour financer l'arrivée d'un attaquant. Ronald Araujo, un temps proche de la Juventus, restera finalement, tout comme Eric Garcia, convaincu par Hansi Flick. En revanche, Ansu Fati et Andreas Christensen sont sur le départ. Si l'Espagnol n'est pas pressé de partir malgré l'intérêt de plusieurs clubs de Liga, le Danois est courtisé par des formations anglaises et la Juventus. Cependant, sa récente blessure pourrait compromettre son transfert. Par ailleurs, le jeune Unai Hernandez va rejoindre Al Ittihad pour 5 millions d'euros, mais une autre vente sera nécessaire pour financer un attaquant avant le 3 février. Marcus Rashford, la priorité du Barça. Le Barça vise Marcus Rashford, qui a été validé par Hansi Flick, mais son salaire et son prêt posent problème. Grâce au retour à la règle du 1/1 du fair play financier, le club peut désormais enregistrer de nouveaux joueurs, mais il doit encore libérer de la masse salariale. Si le dossier Rashford échoue, un autre attaquant arrivera, car Flick exige un renfort offensif pour la seconde moitié de saison. Le Real Madrid reste discret. À Madrid, seuls des départs mineurs sont attendus, comme celui de Jesus Valiero. Le cas Vinicius Junior fait parler en Espagne, mais son éventuel transfert en Arabie Saoudite ne se fera pas avant l'été. Le Real suit Trent Alexander-Arnold, mais Liverpool ne veut pas le lâcher en hiver. Enfin, le club veut sécuriser le jeune Jesus Fortea, 17 ans, dont le contrat expire en juin 2025. Si le Barça s'active pour un renfort offensif, le Real Madrid, lui, garde son calme et prépare plutôt son mercato estival. Ansu Fati veut s'accrocher au FC Barcelone malgré une situation délicate. De retour au FC Barcelone après un prêt mitigé à Brighton, Ansu Fati entend bien se battre pour son avenir au sein du club catalan. Pourtant, sous les ordres de Hansi Flick, l'attaquant de 22 ans est clairement en retrait dans la hiérarchie offensive. Depuis le début de la saison, il n'a disputé que 125 minutes en Liga, un temps de jeu famélique qui témoigne du manque de confiance de son entraîneur. Malgré cette mise à l'écart, Ansu Fati ne baisse pas les bras. D'après les informations de Mundo Deportivo,
l'ailier formé à la Masia refuse de céder à la pression du club, qui cherche à s'en séparer pour faciliter l'arrivée de Marcus Rashford. Le Barça, confronté à des contraintes financières et désireux de renforcer son attaque, pousse son jeune talent vers la sortie, mais ce dernier reste déterminé à s'imposer en Catalogne. Une discussion franche avec Hansi Flick. Conscient des difficultés qu'il rencontre pour obtenir du temps de jeu, Ansu Fati s'est entretenu avec son entraîneur, Hansi Flick. Selon le quotidien catalan, l'ancien coach du Bayern Munich lui a fait comprendre que son rôle serait très limité cette saison. Toutefois, il lui a également donné un axe d'amélioration pour tenter de renverser la situation. Le technicien allemand estime que Fati doit jouer avec plus de liberté, sans retenue, comme il le fait lors des séances d'entraînement. Trop bridé sur le terrain, l'ailier droitier semble inhibé par la peur de se blesser, un frein qui l'empêche d'exprimer pleinement son potentiel. Flick l'encourage ainsi à retrouver son insouciance, celle qui faisait de lui l'un des plus grands espoirs du football mondial avant ses blessures à répétition. Un avenir incertain, mais une volonté intacte. Malgré ses difficultés, Ansu Fati reste convaincu qu'il peut encore convaincre son coach et s'imposer dans l'équipe. Son attachement au club blaugrana, où il a été formé et où il a longtemps été vu comme le successeur naturel de Lionel Messi, le pousse à refuser un départ précipité. Reste à savoir si cette détermination suffira à changer la donne. Le Barça, en quête de renforts offensifs, pourrait insister pour son départ, tandis que Hansi Flick, avec un effectif déjà bien garni, ne semble pas disposé à bouleverser ses plans. Le mercato estival sera donc décisif pour l'avenir d'Ansu Fati, qui devra choisir entre s'accrocher à son rêve catalan ou trouver un nouveau défi pour relancer sa carrière.